pour Barry qui dévie sur plusieurs bâtons. Gaudio semblait pour toucher la rondelle à une bonne hauteur, mais c'est récupéré par les Sags. Usereau quitte lui-même le territoire défensif, traverse le centre, envoie en territoire ennemi, frappé solidement par Drapeau. Et c'est les Foreurs qui vont relancer l'attaque. C'est intercepté par Prudhomme, fait glisser personne des Sags. Ça revient à la pointe gauche pour Despatie. Envoie vers Drapeau, intercepté par Armstrong qui veut partir avec Vermette. Armstrong veut déborder les défenseurs, il est accroché. La rondelle est libre, Vermette tente un tir. Est-ce qu'il y aura un tir de pénalité sur la séquence? Non. On y va d'une pénalité alors que Vermette reçoit la visite de Drapeau. Donc, avantage numérique, Jonathan, pour les Sags. Nathan Drapeau qui a tenté d'amener Emmanuel Vermette au banc des pénalités. Ça n'a pas marché. À la pointe gauche pour Prudhomme. Prudhomme, son tir, c'est bloqué devant le filet. Le disque est libre. Lafontaine veut reprendre, mais la rondelle revient plutôt à Leroux à la pointe gauche. Prudhomme, son tir, c'est dévié devant le filet. Baudouin veut récupérer. Le disque est libre dans l'enclave. Et heureusement, là, pour les Foreurs, Gaudio qui récupère alors que Marine Duquette garde le disque. Une longue passe pour Prudhomme. C'était derrière lui. Réussit tout de même à reprendre. Envoie à la pointe gauche pour Desrosiers. Il y a de l'espace. Ça avance. Son tir, c'est bloqué. Aucun retour, mais au jeu en territoire offensif pour les Sags. Dans la mitaine de Émile. A réussi à bloquer cette passe. Cibulka à la pointe gauche. Afiala. S'avance. Envoie pour Veilleux. Afiala à la pointe pour Cibulka. Cibulka, son tir, c'est bloqué. La rondelle est maîtrisée par Précourt. Guy se faisait insistant, mais il n'y aura pas de retour. Thomas Cibulka qui est le meilleur marqueur des Foreurs depuis le début de la saison. 5 buts, 13 passes. Faire au jeu de puissance, on écoule de précieuses secondes du côté des Sags. 10 secondes à la pénalité à Panocha. C'est Pilote qui vient reprendre. Envoie de l'autre côté pour Drapeau. Quelques fins de Drapeau. Veut envoyer devant. Barry, son tir, le but. Donc on aura finalement marqué en avantage numérique. Et là, il y a quelqu'un ici qui veut prendre pour les Foreurs alors qu'on... C'est un partenaire des Foreurs visiblement qui avait... Pour Pilote est maîtrisé, mais Vermette vient intercepter. Vermette envoie la pointe pour Usereau. Retourne à Vermette, il y a de l'espace, s'avance. Vermette au cercle, veut couper dans l'enclave, il les rejoint, tente un tir, un deuxième et le but! Et il continue sa bonne séquence, c'est Emmanuel Vermette qui crée l'égalité. Quelle séquence encore une fois de ce trio qui continue là, de s'imposer physiquement. Émile Duquette qui apporte de la vitesse au centre. Alors c'est Armstrong au moins jusqu'en zone 2. Armstrong veut déborder les défenseurs et partir seul. Armstrong coupe au filet et n'a pas été en mesure de tirer. Avait bien réussi à s'isoler, mais n'a pas tiré. Ça passe à Desrosiers, son tir, le tour, le but! Encore lui! Un autre pour Emmanuel Vermette. Après seulement 40 secondes de jeu en deuxième période, alors qu'on a vu des changements dans les combinaisons offensives. Emmanuel Vermette a commencé avec... En fait, on a permuté là, les joueurs de centre. C'est Thomas Desruisseaux qui a amorcé la période avec Craig Armstrong et Emmanuel Vermette. Un pif qui... Usereau. Boulens. Envoie à Desruisseaux qui s'avance au cercle amassé. Dans l'enclave à Morin, son tir qui devient une passe à Usereau. La rondelle qui est bloquée, ça... Et le disque est le but! Est-ce que la rondelle... Oui, effectivement! Drôle de séquence qui sourit à Loïc Usereau. Et c'est 3-1. Une séquence difficile à analyser, je vais vous le dire bien franchement, là, la rondelle qui est étrangement revenue. En fait, à la base, c'était un très beau jeu sur une passe là, d'aller lui, mais j'aimerais bien lui demander la raison. Et on refuse le but. Et on voit sa réaction justement qui ne semble pas comprendre la décision. Baudouin fait glisser dans le fond du territoire. Il y a Boulens qui est là. Boulens protège le disque, va envoyer à Leroux. Leroux, son tir, la rondelle est bloquée, revient dans l'enclave. Lafontaine, son tir et le but! Et celui-là, il sera bon. Lafontaine qui profite d'un retour de lancer de Jérémy Leroux et c'est 3-1. Ce but n'a fait aucun doute. Alors, ça paye là, du côté des Saguenay. Ils sont beaucoup plus ne peut maîtriser, là, la passe était trop longue. Entrée de territoire du côté droit. On veut pousser pour Barry alors que Panocha recevait un gant au visage. Disque est dans le haut du territoire des Sacs. Ça revient à Pilote. Un tir de loin qui revient devant le filet. Le disque est libre. Le tir, l'arrêt de Précourt qui ferme la porte là. Boulens amassé. Permutation entre lui et Desruisseaux. Envoie justement à Desruisseaux. Desruisseaux revient le long de la ligne bleue. Permutation avec Massé. S'avance. Envoie pour Massé qui laisse à Boulens. Boulens renvoie à Massé. Son tir. La rondelle est bloquée. Le disque est libre. Le but! Et il l'avait promis! Alexis Morin qui marque! Ah, c'est Thomas Aubin qui va être comblé par ce but d'Alexis Morin, le vétéran de 20 ans qui va venir récupérer une rondelle libre. Et pendant qu'Alexis Morin s'adresse au... Numéro 47 des Foreurs, c'est Durocher. La rondelle est récupérée par Panocha. Panocha va envoyer de l'autre côté. Le disque qui revient en territoire des Foreurs et c'est Armstrong qui saute sur le disque. Il est seul, son tir c'est bloqué. Encore Armstrong, on dirait qu'on veut laisser à Prudhomme. Prudhomme est rejoint, frappé solidement par Cibulka qui relance l'attaque. 25 secondes à faire à ce match. C'est Veilleux. Veilleux envoie devant le filet. Durocher, son tir frappe le poteau.
La rondelle